Salut les filles. Alors c'est la troisième de Basics. Cette fois on va voir l'eyeliner. Alors je sais que ça fait peur à beaucoup d'entre vous, mais ça a quand même une tenue très supérieure à un col. Et c'est pas du tout le même effet en fait. Je trouve que l'eyeliner sophistique un maquillage. Donc vous avez plusieurs types d'eyeliner. Vous avez des eyeliners feutres, que je vais pas pouvoir vous montrer parce que moi j'en ai plus depuis un moment. Et vous avez des eyeliners pinceaux. Alors vous avez les eyeliners de Sephora qui sont pas trop mal, je trouve. Ils n'ont pas une tenue irréprochable par rapport à un Urban Decay par exemple, mais ils sont abordables au niveau prix et ils ont un pinceau qui est pas long, qui est assez rigide et qui facilitera l'application quand vous débutez avec un eyeliner. Ensuite, vous avez par exemple le Perversion d'Urban Decay, qui est quand même une tuerie. Oui, j'en suis un peu folle. Alors, sur ce type d'eyeliner, on a un pinceau qui est plus fin, plus long et qui est très souple. Alors, ça va vous demander un petit peu d'entraînement, mais quand on y arrive bien, ça rend vraiment très bien. Et je vous rassure, même quand on a l'air d'y arriver bien, il y a parfois où il y a des ratés. Donc ça ne nous empêche pas d'en avoir dans cette vidéo. Donc moi je vais vous le faire avec l'Urban Decay, puisque je pense que l'eyeliner feutre ou avec un pinceau un peu plus rigide, vous en sortirez facilement en sachant comment vous y prendre tout simplement. Alors normalement l'eyeliner on le met avant le mascara. Moi j'ai mis le mascara puisque je viens de vous faire la vidéo numéro 2, donc où je vous montrais ce maquillage un peu léger pour aller au boulot tous les jours. Ici je vous montre comment le sophistiquer si vous voulez aller en soirée, ou tout simplement si vous avez envie d'un maquillage plus sophistiqué en journée. Vous avez vu ce que je porte sur mon blog, moi je le porte très bien en journée pour aller au boulot. Je suis dans un milieu où il y a des techniciens et des ingénieurs, il n'y a pas beaucoup de filles. Et même quand il y a des filles, c'est pas forcément des filles qui prennent le temps de se pomponner, de se maquiller. Donc, et ça passe très bien, personne ne m'a jamais fait de remarques et pourtant parfois j'ai des maquillages vraiment très appuyés. Donc un petit trait d'eyeliner, ça peut être sympa. Pour celui-ci, il va prendre beaucoup de matière au départ, donc c'est pas top, mais on l'essuie un petit peu sur le pot. Ensuite, chacune a sa façon de faire. Alors vous verrez des filles qui vont d'abord commencer par la pointe, et d'autres qui vont d'abord commencer par le milieu. Et là, je m'en suis foutu plein les cils. Autre chose avec ce type d'eyeliner qui est très liquide, attention quand vous le posez, laissez bien sécher avant de faire ça, de rouvrir les yeux en fait. Sinon tout ce qui est là va atterrir sur la paupière supérieure. Et c'est très chiant à enlever et de ne pas tout recommencer son maquillage en fait. Donc moi je vais commencer par le coin. Donc je vais à ma limite. Alors parler en même temps qu'on pose son eyeliner c'est totalement impossible. Donc je vais vous expliquer d'abord. Je pars dans mon coin, je vais à la limite et ensuite je trace une pointe. Voilà. Alors la longueur de la pointe, c'est vraiment selon ce dont vous avez envie. Soit vous la faites vraiment monter, soit vous la faites partir plutôt à l'horizontale. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de la forme de vos yeux. Moi j'aime bien quand elle monte un peu, quand elle est assez étendue. Voilà. Ensuite on rejoint. Et on poursuit son trait jusqu'au-dessus, jusqu'à là où on en a envie en fait. C'est vraiment, c'est pareil, c'est selon la forme de votre œil, selon l'envie que vous avez. Et alors, ce qui est très important avec l'eyeliner, c'est d'aller vraiment au ras des cils. Parce que quand vous avez une démarcation, un trou en fait, entre votre eyeliner et le cil, c'est pas très joli. Moi je vais vraiment jusqu'au centre de l'œil. Jusqu'au coin interne, pardon, je vous dis le centre. Le centre c'est là, le coin interne c'est là. J'en perds mon latin. Je pense que mon latin, ça fait longtemps que je l'ai perdu d'ailleurs.
Alors, un trait d'eyeliner, c'est certain, ça va vous demander un peu plus de temps de préparation. Surtout quand vous n'avez pas l'habitude. C'est très difficile à faire quand on ne peut pas se rapprocher du miroir, qu'il faut rester dans un cadre. Voilà. Donc ça c'est la technique, disons, en commençant du coin. Sinon, vous pouvez aussi commencer à peu près au milieu. Quand il n'y a plus trop de matière sur le pinceau, vous revenez plutôt vers l'avant. Et vous continuez vers l'extérieur. Et j'ai raté mon trait. Que j'ai fait beaucoup plus épais en fait de ce côté-là. Donc du coup, je vais rééquilibrer et épaissir celui-ci. Alors l'épaisseur du trait d'eyeliner, ça dépend totalement de vous, de ce que vous avez envie. Après, ça dépend aussi de la forme de votre œil, ça dépend de la taille, disons, de votre paupière mobile. Si votre paupière mobile est assez haute, assez large, je ne sais pas comment dire ça, vous pouvez vous permettre un trait un peu épais. Si vous n'avez pas beaucoup de paupières mobiles et que vous faites un trait épais, ça va cacher tout le fard que vous aviez posé là, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est au choix, ça donne ça. Ça sophistique un peu la chose, ça donne un petit côté années 20. Avec ça, vous pouvez mettre un petit rouge à lèvres rouge si vous aimez ça. Sinon un gloss ou un rouge à lèvres clair. De toute façon, avec ce type de maquillage, je pense que vous pouvez tenter tout ce que vous voulez sur les lèvres. Voilà, bonne utilisation!